Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Good Morning Business à 7h42 qui est délocalisé depuis Aix-en-Provence. Ce sont les rencontres économiques, le moment où le gratin économique et politique normalement discute. Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes notre invité président de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Pas un politique, actualité oblige, que des économistes et des patrons qui vont discuter puisque leur parole évidemment n'a plus la même saveur à 2 jours de ces législatives et certains ne peuvent même pas parler. Votre thème, il a été décidé bien avant cette situation, relier les mondes. Je rajoute juste une troisième catégorie. Il y a des syndicalistes et des représentants de 45 pays, dont en fait des politiques, puisque vous avez Mario Monti, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été un politique, vous avez Altmaier qui était ministre de l'économie allemand. Donc côté à l'étranger, pas mal de politiques d'ailleurs, pas mal d'académiques au-delà des économistes, des syndicalistes, etc. Mais évidemment pas de politique français pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils sont en campagne et ils le sont évidemment. Et puis deuxième aspect, le thème qu'on avait évoqué depuis 6 mois, relier les mondes, qui retrouve une sorte de force et d'actualité immense, géante par rapport à la situation actuelle. Nous souhaitons le traiter non pas en disant, je ne sais pas, la hausse du SMIC fait ceci, cela, comme des techniciens des programmes économiques, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi les 2 tiers des Français sont en colère, parce que on ne peut pas dire que les résultats, en tout cas du premier tour, ne représentent pas ça, et quels sont les... Alors il se trouve que nous en avons trouvé 7, les 7 dossiers qui ne sont pas traités dans notre pays depuis 20 ans. Et je prends toujours l'exemple de la désindustrialisation. La désindustrialisation a été choisie par les Français il y a une 30aine d'années. Oui. Et il a fallu la Covid et qu'on s'aperçoive qu'on ne savait même plus faire de l'aspirine pour qu'on commence à dire « Ah, il va falloir se réindustrialiser, etc. » Et bien sûr, toute une série de sujets, c'est la même chose. C'est vrai pour la jeunesse, etc., etc., etc. Je reviens à la programmation. Mario Monti qui va être là, c'est peut-être une des interventions qui va être les plus scrutées parce que peut-être que c'est ce qui va nous arriver. Nous, un gouvernement technique dans lequel il faut faire avancer la France, voter le budget, avoir une approche non politique. Lui, quand il est arrivé en Italie, la situation n'était pas exactement la même. Les institutions ne sont pas les mêmes. Mais il va raconter comment il a fait pour redresser le pays il y a plusieurs années. Non, c'est en ça que c'est absolument formidable. Et comme, présentation de la situation, vous avez rappelé qu'il est arrivé dans une situation très difficile. Il est arrivé surtout avec des taux d'intérêt à long terme qui étaient très importants et il a réussi à les faire baisser. Ma crainte, c'est que lundi ou mardi, les taux d'intérêt à long terme français grimpent de manière très significative parce que tout le monde va se dire qu'il n'y a pas de solution évidente. Il y aura vraisemblablement pas de majorité absolue de qui que ce soit, pas de possibilité de trouver d'alliance, pas de gouvernement. Donc, taux d'intérêt qui disent ce grand pays est incapable de gérer. Donc, attention. Il faudra peut-être, c'est pas mon rôle, mais peut-être quelqu'un qui permette de rassurer les marchés en leur disant, écoutez, aussi bien sûr que si, l'économie française va se poursuivre. Moi, je suis très heureux que les rencontres d'Aix se tiennent. Hier, un peu sous l'impulsion d'un groupe que vous allez bien connaître, qui est le groupe CMA-CGM. Oui. Actionnaire désormais de BFM Business. Actionnaire de votre actionnaire. Ils ont organisé, mais on est associé des premières réunions internationales sur les médias. Et j'étais aussi très content que ces lieux parce que la vie va se poursuivre lundi ou mardi. On va arrêter les débats au fond qui sont pas très rationnels. On va arrêter cette espèce de conflit et de violence latente dans la société française. Et il faut donc trouver une solution. Et c'est vrai que Mario Monti peut peut-être indiquer la manière dont notre pays voisin avait réglé le problème, pour baisser notamment les taux d'intérêt à long terme. Dernière question, Jean-Hervé Lorenzi, avant qu'on retrouve Olivier Nolent, le directeur général de SAP en France. Les économistes et les batailles d'économistes ces derniers jours, est-ce que les économistes se sont politisés, sont sortis de leur rôle? On voit que parfois certains sont allés plus loin que ce qu'ils faisaient d'habitude. Alors, non. Il y a toujours eu ça, plutôt moins que d'habitude. Pourquoi? Parce que vous dites les économistes, l'immense majorité des économistes que je connais
est plutôt dans la catégorie la catégorie, à l'exception de Thomas Piketty, qui est quand même pour nous un économiste extrêmement talentueux. La plupart des économistes ne se sont pas exprimés. De toute façon, il n'y avait pas de il n'y avait pas de programme, non, mais je sais qu'il y a les 300 économistes. Oui, il y a aussi Olivier Blanchard qui parlait sur Twitter, qui donnait son avis. Il y a eu des tribunes, enfin les économistes se sont exprimés. Oui, Olivier Blanchard a un regard qui est au fond celui de l'économiste très talentueux, mais international. Au fond, il a ce regard des États-Unis. Sur les économistes français, tout le monde a dit, attention, les valeurs, c'est ce que nous dirons nous, mais pas de position sur des... Vous allez m'en vouloir, je veux dire, sur des non-programmes. Donc, on peut pas, les économistes, j'allais dire sérieux, se sont pas exprimés sur des programmes qui n'existent pas. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi. On vous laisse rejoindre ces rencontres économiques d'Aix qui vont commencer dans une grosse heure à peu près. Ça commence à arriver ici. Évidemment, ça commence à 9h, Jean-Hervé. À 9h30, avec Enrico Letta, qui va nous présenter finalement son rapport sur l'Europe et sa compétitivité. Donc ça va être absolument top. Et la défense évidemment de l'Union des marchés de capitaux, c'est un de ces dada. Merci d'avoir été avec nous. On était avec le directeur général de SAP France.